titre du film ce soir, l'équipage. Comme tous les ans, nous recevons un équipage qui prend son envol très bientôt. Nous sommes avec Jean-Jacques Galli, bonsoir. Bonsoir. Bernard Molleton, bonsoir. Christophe Machon. Bonsoir. Et Claude Perruchet. Bonsoir. Vous étiez là déjà l'an dernier pour nous parler de ce même sujet qui vous préoccupe sans doute des mois durant, que vous êtes en train de préparer. Qu'est-ce qui va se passer pour cette 30e édition du rallye Saint-Louis, Toulouse-Saint-Louis du Sénégal? C'est le 30e déjà, comme vous l'avez dit. C'est aussi, alors ça on l'a peut-être pas signé, mais c'est le 85e anniversaire de l'arrivée d'Antoine de Saint-Exupéry à Cap-Juby. Cap-Juby, c'est une étape Cap-Juby, c'est une étape dans le sud marocain. Quand on lit Saint-Exupéry, on entend parler bien sûr de Cap-Juby. Voilà. Et donc, pour nous, oui, ça nous prend du temps pour préparer, mais c'est notre passion. Donc voilà, on y remet toujours autant de cœur et d'énergie. Des fois, c'est un petit peu difficile, mais on y arrive. Donc on va repartir cette année, les ailes du désert. Donc c'est un rallye en avion, bien sûr. C'est un rallye aérien, bien sûr. Ceux qui ne connaissent pas du tout se demandent qui vous êtes et quel genre de commandes vous manipulez pendant plusieurs jours. Nous manipulons des commandes d'un avion avec Monsieur le pilote, monsieur le chef, commandant de bord. Notre commandant de bord. Je précise, mes camarades sont aussi pilotes. Oui, vous êtes tous pilotes. Vous êtes le commandant de bord. Voilà, il en faut bien qu'ils prennent de temps en temps les bonnes décisions. Enfin, les décisions bonnes, ça peut se contester. Il vaut mieux que ce soit les bonnes dans un avion. Les décisions pendant le vol, effectivement, en l'occurrence, c'est moi. C'est l'autorité naturelle qui émane de vous, qui vous a permis d'accéder à ce poste. Et après, si j'ai mal fait, il me tape dessus. Oui, parce que c'est aussi surtout son expérience. Voilà. Alors justement, en nombre de participation, où en êtes-vous les uns et les autres? Alors, 13 pour moi. 13 pour. J'en ai fait 13. Pardon, j'en ai fait 12. C'est mon 13e cette année. Donc toi, c'est ta 13e, c'est ça? 13e. Et moi, la 6e. Voilà. Vous êtes le petit nouveau. Je suis le petit nouveau, voilà. Vous êtes presque encore un novice. Presque encore un novice. Encore. Quelquefois. Alors quel est ce personnage mystérieux qui est à côté de moi, mais que les Toulousains connaissent bien? Jacques Galli. Alors moi, je suis le responsable, au fond, de l'organisation de ce rallye aérien. Oui. Depuis 1 an et demi, je fais suite dans ce poste à André Sabas, qui était un de vos collègues, qui avait initialisé cet événement en 1983, et à Eugène Belay, qui l'a dirigé de 1996 à 2010. Des personnages bien connus. Voilà. Alors, c'est comme le Tour de France, on change de directeur de course de temps en temps. Voilà, exactement. Oui, il y a une usure quand même. Et donc, j'ai en charge d'organiser, pas seul, avec une équipe bien sûr, d'organiser ce rallye. C'est passionnant. C'est un gros travail. Intéressant. C'est pas mal de travail, oui, parce que on se heurte parfois à des problèmes un peu compliqués d'administration. On nous demande beaucoup de papiers, beaucoup de renseignements. Oui. Il n'y en a jamais assez. D'ailleurs, vous êtes venu avec un document. Voilà, là, on a vu la carte s'afficher, c'est le début du parcours pour que les gens voient bien ce qui va se passer. Vous êtes venu avec un. Alors, je suis venu avec ce document de dernière minute. Parce que je viens de le récupérer sur mon fax et c'est l'autorisation, c'est le sésame. Si on n'a pas ça, le rallye ne se fait pas. Donc, c'est l'autorisation de pénétrer au Maroc et de nous poser sur les différents terrains sur lesquels nous allons nous poser au Maroc. Oui. Voilà, vous voyez, on part demain. Donc, c'est un rallye on est un peu inquiet quand on reçoit pas, quand on n'a pas ça au bout des doigts. Je l'ai, donc tout va bien. Vous décollez vendredi, c'est un rallye international, donc il faut des autorisations. Il faut des autorisations, oui, bien sûr. Des points de chute aussi. Suit la route de l'aéropostale, côte espagnole, côte marocaine, côte mauritanienne et jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. C'était le premier tronçon, on va dire, des lignes Latécoère à l'époque. Ensuite, ils ont traversé l'Atlantique et ils sont allés en Amérique du Sud jusqu'à Santiago du Chili, mais ça s'est fait plus tard. Et l'Amérique du Sud, c'est pour bientôt Alors l'Amérique du Sud, on aimerait bien, c'est un peu compliqué. D'abord, il y a la traversée l'Atlantique qui est pratiquement... c'est impossible de traverser l'Atlantique avec des avions tels que ceux que nous utilisons. Vous voulez dire qu'à l'époque, c'était plus facile? C'était certainement pas plus facile, mais ils avaient quand même au moins conçu des avions pour ça, avec l'autonomie suffisante. Parce que l'Atlantique Sud, c'est 3000 km sans possibilité d'atterrir. Et avec des dangers Avec des dangers, le poteau noir, etc. Donc on n'a pas envie de se lancer là-dedans. Et sur le territoire américain, là, ça pourrait se faire comme ici, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a moins de structures aéronautiques légères, d'aéroclubs, etc. Or, on aurait besoin de louer des avions puisqu'on ne pourrait pas y aller avec, les nôtres. Et donc, c'est difficile à organiser. Mais ce n'est pas impossible. Quel genre d'avion possédez-vous? Sur quel avion volez-vous? C'est toujours le même? Oui, toujours le même depuis 3 ans. C'est un Cessna, le 172 RG, avec train rentrant.
160 chevaux, il marche très bien. Oui. 180. 180, pardon. Je précise, parce qu'il ne sait même pas, vous voyez. La technique, c'est un esprit, c'est un pur esprit. Vous êtes le commandant de bord, vous devez tout savoir. Et vous, alors, si lui est un pur esprit, vous vous occupez des gourmandises oui, entre autres. Non, moi j'ai beaucoup travaillé cette année dans le cadre d'un parrainage que nous avons eu, qui est vraiment un honneur pour nous et un privilège. C'est le parrainage de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, qui est une fondation qui a été créée donc par les héritiers de Saint-Exupéry et pour s'occuper de jeunesse dans le monde. Donc ils soutiennent beaucoup de projets dans le monde. Et nous, à travers ce parrainage, on a deux partenariat pédagogique avec deux écoles Antoine de Saint-Exupéry de la périphérie toulousaine. Donc, il y a des écoles Antoine de Saint-Exupéry. Il y en a un certain nombre dans Toulouse, d'écoles ou de lycées, et puis dans la périphérie, il y a des écoles, donc une à Balma, Cornebarieux et certainement d'autres. Et nous allons cet après-midi recevoir les enfants. Et pour la première fois, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, Jean-Jacques, on va baptiser un avion avant le départ du rallye. Donc, on va faire une petite cérémonie avec les 50 enfants concernés et leurs enseignants. Voilà. Ça les intéresse, les choses qui volent, les avions? Ça les intéresse. La relation avec les enfants, c'est quelque chose de passionnant et d'extraordinaire. Je suis allé déjà les rencontrer avec leurs enseignants, leur curiosité, c'est vraiment quelles sont les questions qu'ils posent, par exemple? Est-ce qu'on a peur en avion? Oui, bien sûr. Voilà. Comment on devient pilote? Quel avion? Enfin, il y a des tas de questions et ils préparent des interviews. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est le travail des enseignants. Ce qui est intéressant, c'est le travail des enseignants sur ce projet, autour de la géographie, de l'histoire, de la littérature, du Petit Prince, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, ça nous fera aussi travailler un petit peu au retour. Ouais. C'est curieux, ce phénomène Saint-Exupéry, cette figure littéraire dont tous les livres ne sont pas faciles d'abord, surtout avec l'état d'esprit et les lectures qu'on a aujourd'hui, mais il y a une figure à la fois héroïque, tragique. Il y a la figure héroïque et tragique. C'est vrai que le Petit Prince, qui est comme ça, on le voit comme un conte pour enfants, ça se lit à différents niveaux. Il y a trop de morale pour aujourd'hui. On peut y trouver des tas de choses quand on lit au deuxième ou au troisième degré. Parfois, Non, mais il y a des tas de choses intéressantes entre le récit ou la réflexion. Oui, c'est quelqu'un de passionnant, quelqu'un de compliqué, mais de passionnant. Il sort d'ailleurs chaque année des ouvrages sur sa vie, sa mort, son œuvre, et ses compagnes, surtout sa compagne. Il y en a eu un certain nombre, oui. Alors, une question d'enfant peut-être. Vous n'êtes pas pilote professionnel? Je l'ai été. Vous l'avez été. Rappelez-nous quelle a été votre carrière. J'ai fait surtout une carrière importante au niveau du ministère des Transports, de la Direction Générale de l'Aviation Civile, comme formateur, et pas mal aussi en tant qu'examinateur. Voilà. Et ces messieurs? Donc moi je suis ingénieur en informatique, je travaille sur les sous-marins, ça vole pas, c'est un peu lourd. Mais ce sont les mêmes instruments? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la même électronique? Même pas? Non, même pas. Ah oui? Non, c'est de l'électronique embarquée, un peu plus robuste, et puis avec des caractéristiques particulières. Vous avez été sous l'eau, vous voulez dire? Oui. Ah oui? Oui, pour faire les essais. Ah! Parce qu'avant de les donner aux marins, on vérifie que tout fonctionne. Vous avez eu une vie passionnante. C'est intéressant. Oui, en effet. Et vous? Mais moi, j'étais ingénieur en construction aéronautique, ancien élève de l'ENSICA à Toulouse. Et j'ai fait ma carrière dans différents centres d'essai du ministère de la Défense, au centre d'essai aéronautique de Toulouse, centre d'essai des propulseurs de Saclay. Vous avez vu évoluer le métier, les instruments? Et on a vu évoluer le métier, surtout au niveau des structures, qui était un peu plus mon domaine. Quand je suis arrivé au CEAT en 1970, on travaillait encore sur Concorde. Et quand je suis parti, on commençait à travailler sur la 380. Donc voilà, il y a tout ce parcours, il y a eu tout Airbus entre les deux. Vous suivez donc l'actualité des avions, souvent il y a des accidents, alors c'est le moment où on parle de... Oui, c'est un peu dommage qu'on ne parle des avions quand il y a des accidents, mais je crois que c'est un domaine quand même où la sécurité, et ça on peut tous en témoigner, c'était quand même un milieu où la sécurité est une préoccupation constante, et chaque accident malheureusement quand il s'en produit est toujours exploité au maximum pour faire évoluer la sécurité. Sur votre rallye, c'est une préoccupation, je suppose, la sécurité? C'est notre grande préoccupation, bien sûr. Il faut faire en sorte de prendre aucun risque et de tout préparer à l'avance. Malheureusement, il y a des aléas que nous ne maîtrisons pas, la météo en particulier. Bon, là, notre organisation prévoit qu'il y a 3 avions, un devant, un au milieu, un derrière. Donc,
avec cette configuration, on est à peu près tranquille. Mais la météo, c'est vraiment quelque chose de très capricieux, pas toujours bien prévisible, et qui nous pose des problèmes. Ouais. Pour l'instant, ça a été bien pour vous? Vous n'avez pas rencontré de problèmes majeurs dans vos précédents rallyes aériens, messieurs? Non, on a été un peu décalé de temps en temps sur certaines étapes, quoi. Mais décalé, vous êtes arrivé en retard, vous voulez dire? Non, on a changé d'aéroport parce que on ne pouvait pas atteindre le suivant. Bien sûr. Moi j'ai un souvenir, tu l'as oublié, non, mais 2005. Mais il faisait vraiment pas beau à Reus. On s'est réfugié à Reus sous une pluie battante, c'était un peu délicat. Bon. Oui, parce que ce ne sont pas des coucous que vous manipulez, mais ce ne sont pas de gros avions. Donc le moindre coup de vent, je suppose que vous devez le ressentir. Oui, ce sont de petits avions sûrs, parce que les moteurs sont fiables, on est bien équipé sur le plan des moyens de navigation, mais ça reste quand même de petits avions avec des défenses minimes, pas beaucoup de puissance. Oui. Une dernière chose, c'est que pendant les étapes, vous travaillez aussi. Enfin, c'est pas étape couscous à chaque fois. Je suppose qu'il y a des conférences, vous restez en relation avec Toulouse. Qu'est-ce qui se passe pendant les étapes? Alors, vous parlez de conférences. Depuis l'année dernière, on a inauguré une nouvelle façon de faire. On propose aux concurrents de faire une conférence sur un personnage. Par exemple, l'équipage Les Ailes du Désert fera une conférence à Cap-Juby sur Saint-Exupéry. Mais on en fait tous les soirs, ce qui permet aux gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'aéropostale et qui participent au rallye de finalement repartir avec une notion un peu plus... C'est quand même plus intéressant de faire un voyage en sachant un petit peu ce qui s'est passé plutôt que dans l'ignorance. En effet, toute dernière question. Donc ça, c'est l'équipage Les Ailes du Désert. Combien d'avions sont au départ vendredi de Toulouse? Alors, 16 avions concurrents. Il y en avait 18, malheureusement. 2 ont déclaré forfait récemment et 3 avions d'organisation. Donc nous partons à 19 avions sur cette route et nous rentrons le 8 octobre. Alors, bon vol, si j'ose dire, mais je ne sais pas si ça se dit. Il y a des gens qui prennent... qu'est-ce qu'on dit? On peut dire bon vol. Alors, je réitère, bon vol. Merci beaucoup. Merci. Et on prendra de vos nouvelles régulièrement comme nous l'avons fait les années passées. Merci encore. Merci. Merci.